Alors, si vous avez vos Bibles avec vous, je vous invite à l'ouvrir dans le livre des Actes des Apôtres. J'aimerais aussi saluer à nos amis, nos frères et sœurs qui participent à notre réunion par la technologie, par Zoom ou par Facebook. Enfin, vous êtes bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui l'entendent aujourd'hui. Alors, le livre des Actes des Apôtres, je vais demander à Isabelle. Isabelle, veux-tu venir nous lire, s'il te plaît, les versets, mettons, 19 jusqu'à 31. 19 jusqu'à 31. Oui, 19. Oui, c'est pas grave. Ça commence, mettons, avec le paragraphe d'avant, là, 19, parce qu'il est divisé en deux. OK. Ouais. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confrontait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait des portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Isabelle. Prions à nouveau, s'il vous plaît. Notre Dieu, nous sommes là, assis, tu nous connais tous, chacun. Tu connais l'état de notre âme actuellement. Tu connais nos convictions par rapport à toi. Mon Dieu, accomplis ton dessein par ta parole, par la vérité. Donne-nous à tous un cœur docile, un cœur bien disposé à toi, à ta parole, même si elle doit nous confronter, nous corriger. Seigneur, c'est une bénédiction d'être corrigé par toi et par ta parole. Fais-le, Seigneur, car on a besoin de toi. Amen. Amen. La semaine dernière, notre frère Louis a parlé sur les versets 1 jusqu'à 19. Et de quoi il a parlé? Est-ce que vous vous souvenez? Oui. Ah. La conversion de qui? De Paul. C'est bien ça, c'est ça que tu voulais dire, hein? La conversion de Paul. Pourquoi, pensez-y, pourquoi Jésus lui-même, en personne, intervient d'une façon dramatique pour arrêter Paul et le jeter par terre? Pourquoi Jésus a fait ça? Parce qu'il agissait de manière dramatique aussi. En faisant quoi? En apportant une liste pour tuer d'autres chrétiens.
Oui, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Avez-vous d'autres réflexions? Je pense que Paul était tellement zélé dans son ministère, il croyait faire la volonté de Dieu. Puis Dieu a pris Paul comme son instrument parce qu'il savait qu'une fois qu'il toucherait son cœur, il serait Oui. aussi zélé pour Jésus qu'il l'a été, Qu'il l'a pour été. tuer les fidèles de Jésus. Très bien, c'est bien. Gérald? Ben moi, je crois qu'il était très sincère, il était sincèrement dans l'erreur, comme Dieu l'a. Oui, 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 c'est vrai. Est-ce que ça peut être nous-mêmes, notre histoire, ça, qu'on est sincèrement dans l'erreur? Ça se peut-tu? Il nous faut des fois des coups. Mais est-ce que Jésus agit de la même façon en apparaissant à chaque fois comme ça, d'une façon dramatique? Il pourrait le faire, mais non. Euh, Il y a certaines personnes que Dieu a choisies, que nous n'avons pas le choix. On a juste à penser à Moïse, oui, on pense aussi à Jonas, ça pouvait leur rendre un gros poisson. oui, oui, Paul, c'était toujours dramatique oui. dans chacun des cas. C'est bien, oui, c'est un fait. Oui, Lise? C'est pas toujours dramatique, mais Dieu nous touche toujours d'une façon personnelle. Toujours, La façon qu'il a touché Serge oui. ne me touchait pas du tout. Ah, je comprends, Lise. La façon qu'il m'a touché, moi, Oui, Serge, il comprend pas comment ça m'a amené vers lui. oui. Et moi, c'est l'inverse par rapport à lui. Dieu sait comment te parler, toi, pour te convaincre. Il connaît ton langage. Il connaît, peu importe ton langage. Il n'est pas comme les autres. Peu importe comment il est. Dieu connaît ton langage. Il connaît mon langage. C'est une des belles vérités qu'il m'a données et qui a chassé tant d'incertitudes, tant d'hésitations. Et je lui dis à Dieu, Seigneur, on a fait une entente, tous les deux. Je dis, OK, ce que je ne sais pas, c'est toi qui es responsable. Ce que je sais, ce que je connais de ta parole, tout ça, tu me tiens responsable et c'est bien. Donc, je vais appliquer mon cœur à mettre en pratique ce que je connais de ta parole et ce que je ne sais pas, je ne veux même plus y penser, je n'en parle pas. Tu sais comment me parler, comment me convaincre. Parce que je ne peux pas vivre dans le doute et dans l'hésitation, mais dans l'assurance, dans la certitude, parce que toi, tu es un Dieu de certitude. Et Dieu m'a tenu aux paroles, m'a honoré cette entente-là. C'est comme s'il m'a donné la main. Dans mon cœur, c'est comme si Dieu m'a donné la main. Il dit, d'accord, Michel, fais ce que tu as dit. Et savez-vous, c'est exactement ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui continue à me diriger avec cette entente qu'on a prise ensemble. Il connaît ton langage, mon frère, ma soeur. Peu importe le degré de ta connaissance, peu importe qui tu es dans ta personnalité, ton tempérament, il n'est pas comme les autres. Ben, Dieu, là, c'est un spécialiste de tous les tempéraments. Il nous connaît, il a le pouvoir de nous transformer et de créer de nouvelles personnes. Et c'est ça qu'il fait lorsque nous venons à son Fils. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? Est-ce que tu peux dire, je suis devenu une nouvelle créature? Je ne suis pas le même homme aujourd'hui qu'avant de le connaître. Si tu ne peux pas le dire, il y a un problème, tu as besoin de rencontrer le Seigneur, de te repentir de tes péchés, de croire en lui, qu'il a payé à ta place. C'est ça qu'il veut.
C'est ça qu'il veut. C'est une vérité. C'est la porte du salut. Tu ne peux pas marcher comme un chrétien si tu ne commences pas là. C'est uniquement de l'apparence. C'est comme dans le mariage. Il n'y a pas de concubinage avec Dieu là. On ne vit pas en concubinage. Mais par cet acte de conversion à Dieu dans la personne de son Fils. Alors, donc, Paul s'est converti et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait par après avec Paul? Est-ce que Paul a reçu tout de suite le Saint-Esprit? Il a fermé les yeux. Ananias, hein? Jésus lui est apparu, il l'a jeté par terre, il lui a montré qui était le chef, et tout de suite, Saul, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et là, il lui donne un objectif à court terme. Va à Damas. Là, tu veux savoir c'est quoi le but de ta vie? Pour toute ta vie? Ben, je vais te donner un but à court terme. Va à Damas. Là, on te dira qu'est-ce que tu dois faire. Parfois, dans la vie, on veut avoir des réponses à notre avenir. On a un emploi pour 6 mois, et là, par après, qu'est-ce qui arrive? Et là, on est inquiet. Plutôt que d'être content d'avoir un emploi, maintenant, ben, on est dans le doute, dans l'insécurité, parce qu'on dit, ça va dans 6 mois, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Alors, il y a une inquiétude. Ben, fais le 6 mois, mon frère, avec reconnaissance, parce que Dieu prend soin de toi. Il te donne ça, ne t'inquiète pas. Lui, il va faire le relais par après. Alors, il donne à Paul un but à court terme, va à Damas, il s'en va là, et Jésus ne continue pas avec lui physiquement, là, comme il vient de le faire. Il le transmet à un de ses disciples, à Ananias. Personne ne peut dire, moi, il y a juste Dieu qui me dirige, je n'ai pas besoin de personne. Aucun chrétien ne peut dire ça. Parce que le Seigneur Jésus ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Vrai? Alors, personne n'est indépendant. Moi, je ne suis pas indépendant. Et vous n'êtes pas indépendant. Même si on veut penser être indépendant, mais tu ne l'es pas. Tu n'es pas capable. Tu as besoin de l'air à respirer. Si Dieu t'enlève un peu d'air, tu es mort. Vrai? Tu as besoin du soleil. Si Dieu t'enlève le soleil, boum, tu es mort. Tu es dépendant, tu vois? Si tu ne manges pas, si tu ne bois pas, tu meurs. Si tu ne dors pas, tu meurs. Finalement, il y a pas mal de peines de mort là, autour de nous. Là. Mais Dieu a donné le sommeil pour qu'on puisse se reposer. Dieu a donné de la nourriture, de l'eau, du breuvage pour qu'on puisse vivre. Alors, Dieu est bon. Nous sommes dépendants totalement de Dieu. Et il faut rendre grâce à Dieu pour ça. Vivre toujours dans la reconnaissance. Tout le temps, 24 heures par jour, nous sommes reconnaissants. Il n'y a pas de place pour l'orgueil, là. Alors, et l'Église, c'est là où est-ce qu'on prend soin les uns des autres. Il y a à peu près 25 exhortations. Comment aimer, comment nous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Nommez-moi-en quelques-uns de ces commandements-là. Là. Vous les connaissez? Édifiez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Là, on en a juste 3, il y a encore 22. Réjouissez-vous, pleurez avec ceux qui pleurent, priez les uns pour les autres, exhortez-vous, confessez vos péchés les uns aux autres, corrigez-vous, oui, il y a de la place pour ça, dans l'exhortation aussi. Bénissez vos ennemis.
Oh, ça c'est qui est c'est le préféré de qui ça? Et tu sais, parfois là, ben, pardonnez-vous réciproquement. Mais ça en pratique dans le couple. Hein? Juste ces quelques exhortations là. Et nous sommes tenus de les mettre en pratique dans le couple, dans la famille. C'est la volonté de Dieu, mon frère, ma sœur, qu'on se pardonne, qu'on puisse être un, qu'on puisse prier l'un pour l'autre. Dans le couple, dans l'Église, en dehors de l'Église. Dieu nous a associés, unis les uns aux autres en lui. Il est notre point de rencontre. C'est à cause de Jésus si on est ensemble, si on se connaît. Et plus nous sommes unis à lui, nous serons unis de cœur et de corps les uns aux autres. Alors, en tout cas, c'est une des leçons que moi je retiens de Saul, le grand Saul. Et Jésus appuie son Église. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, avec Philippe, quand Philippe a commencé son ministère en Samarie, dans le nord, une fois qu'il a terminé, parce que Pierre et Jean, les 2 apôtres, ils sont allés, puis ils l'ont relevé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec Philippe? On en a parlé il y a 2 semaines, il y a 2 semaines. Un ange, il lui a parlé. Il lui a envoyé un texto. Je ne sais pas comment il a fait. Et il lui a parlé. Et tout ce qu'il lui a dit, c'est... Avance-toi près de ce char. Non, ça c'est après. Mais là, il fait juste lui dire, va à Gaza. Vous connaissez Gaza? On entend parler à tous les jours actuellement, hein, Gaza. Alors, il lui dit, va sur la route entre Jérusalem et Gaza. Okay? Là, il est en haut, redescend là où est-ce qu'il y avait la persécution, puis il s'est enfui. Il y retourne sur les lieux du crime, hein, et de là, va sur le chemin qui mène à Gaza. Ça prend, je ne sais pas, 1 semaine de marche du nord au sud. Et là, rendu là, il ne sait pas, c'est un évangéliste. Il est au service de Dieu, il est docile, il obéit aux ordres. Il n'y a pas besoin de comprendre beaucoup à l'avance, là. Il n'a pas dit à l'ange, ben oui, mais qu'est-ce que je vais aller faire là? Tu sais, pourquoi? Tu n'es pas sérieux. Il n'a pas dit ça. Soumis à la volonté de Dieu, le cœur docile. Vous vous souvenez, il y a 2 mots là qu'on a retenus, mais j'aimerais rappeler. Il y a dispo, oui, la chanson dispo, hein. Je tiens à mon nom en dessous de la chanson là que c'est dispo. Disponible et disposé. Disposé de cœur, disponible de corps. Quand le cœur est bien disposé, alors le corps va suivre l'état du cœur. Et c'est là, l'Esprit de Dieu, une fois rendu dans le sud, il lui dit, avance de ce char. N'aie pas peur de l'étranger. N'aie pas peur des étrangers. Avance de ce char. Oui, mais c'est un personnage important. Avance de ce char. Ne te laisse pas intimider par le personnage parce qu'il est étranger. Approche-toi et écoute l'étranger. Tu vas le connaître. Tu vas identifier son besoin. Et tu vas pouvoir le servir. Tu vas pouvoir le conduire à moi. Hein? Juste un petit rappel. Je trouve ça précieux, là. Il ne faut pas le perdre, ça. Il ne faut pas perdre ces perles-là. Approche-toi de l'étranger. Ne vivons pas comme on vit un peu dans la société. Chacun regarde son chemin, le visage fermé, mon ami. Hein?
Tu souris des fois à des gens, ils ne sourient même pas, ils se détournent le visage. Hein. Tu dis bonjour à quelqu'un, puis des fois, ils ne répondent pas. Mais d'autres fois, leur visage s'illumine. Un petit sourire illumine le visage des autres. Et là, ça ouvre des portes. Tu manifestes ton amour envers eux. Alors, donc, il a conduit à Ananias. Et l'important, Ananias n'était pas un pasteur. En tout cas, je ne sais pas s'il était un ancien dans une église, mais c'était un laïc, entre guillemets. Je n'aime pas le terme, mais c'était un chrétien, simplement, consacré, qui a mûri. Et le Seigneur Jésus se sert de lui pour aider Saul à faire les premiers pas dans la foi. Il lui impose des mains, il l'a baptisé, et puis après ça, il l'a fait présenter à l'église, à Damas, et là, tout le monde l'a accueilli. Au début, tout le monde a peur, mais là, il voit bien qu'il prêche la parole, il est changé, il n'est pas comme avant, ce n'est pas un hypocrite, il donne des preuves, et là, ils l'ont entouré, et c'est ça qu'on va voir maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Son témoignage à Damas et son témoignage à Jérusalem. Ce qu'on apprend, c'est que, première chose qu'il fait, il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Alors, pendant ces quelques jours-là, il n'a pas regardé la TV, il n'y en avait pas. Alors, il a certainement lu sa Bible, les chrétiens l'abreuvaient de la parole de Dieu pendant ce temps-là, et là, il se mit aussitôt. Il n'était pas encore un apôtre, il n'était pas parvenu à écrire des livres, il n'est pas prêt à ça, mais un témoin qui, à la passion de Christ, il parle de Jésus. Il s'exprime tout de suite, aussitôt, commence à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Les synagogues, c'est l'endroit où est-ce qu'il allait se faire persécuter à mort, mais c'est là qu'il va. Il va rencontrer le peuple de Dieu qui est dans l'ignorance, et là, il prêche, il proclame, il affirme que Jésus est le Fils de Dieu. Pourtant, il est venu de Jérusalem pour arrêter les chrétiens, pour essayer de tuer dans l'œuf ce mouvement irrésistible de l'Esprit de Dieu à travers l'Église et qui fait rayonner le nom de Jésus partout. Et il est venu pour mettre fin à ça à Damas, et voilà que le Seigneur le rencontre, et il fait de son pire ennemi son meilleur ami. Ça, c'est glorieux. Et il est important de proclamer, d'annoncer. Proclamer, c'est annoncer publiquement, et même sans pouvoir l'expliquer, mais tu l'annonces parce que c'est vrai et tu viens de l'expérimenter, c'est la vérité. Tu peux bien parler d'un médicament, tu ne sais pas la composition chimique de ce médicament-là, mais tu dis hey, essaye-le, tu vas voir, moi ça m'a guéri ou ça m'a eu tel effet, regarde, prends-le là. Tu n'as pas besoin de tout expliquer, tu annonces. La Samaritaine, quand elle a rencontré Jésus et que Jésus se dévoile en lui disant « Je suis le Messie, c'est moi qui te parle », elle laisse tout tomber, la Samaritaine, et elle court vers son village, vers les siens, puis elle dit « Ah! » Je la vois courailler, puis en train de, les bras en l'air, et puis, ben oui, ben là, elle est excitée. N'est-ce pas, c'est lui le Messie, il m'a dit tout ce que j'avais fait. Et elle a annoncé, elle n'a pas expliqué, elle a annoncé, elle a proclamé, c'est lui le Messie. Tout de suite, elle ne connaît pas beaucoup la Bible, au contraire, elle connaît seulement
les 6 premiers livres de la Bible parce que les Samaritains étaient attachés les 5 premiers livres, mais pas le reste. Alors, elle ne connaît rien du reste. Mais là, elle vient de découvrir que cet homme-là, c'est le Messie. Alors, elle court et elle le proclame, elle l'annonce. Et d'ailleurs, la même chose avec le Gadarénien. Jésus, il traverse la mer, il arrête dans une région qui s'appelle Gadara, et là, il avait un rendez-vous. Là, la première fois en Samarie, il avait rendez-vous avec une Samaritaine, mais ici, il avait rendez-vous avec un homme possédé de centaines de démons. De centaines qui faisaient peur à tout le monde. Et là, Jésus rencontre cet homme-là. Il n'a pas peur de lui, il n'a pas peur des démons. Au contraire, il se jette à ses pieds en arrivant là. Et Jésus est resté bien droit. Et cet homme-là, il dit, « Je sais que tu es, pourquoi tu viens nous troubler à l'avance? » Les démons savent qui est Jésus, puis ils tremblent devant lui, les amis. On n'a pas à trembler devant Satan et devant les mauvais esprits. Les chrétiens n'ont pas à avoir peur de prononcer le nom de Satan en ayant peur qu'il va arriver quelque chose. Le Seigneur l'a vaincu et il sait, lui. Et nous avons foi en notre Maître. Et le Seigneur doit chasser cette peur que nous avons à prononcer le nom de Satan. Non, non, non. Plus tu prononces le nom, plus tu as l'autorité sur lui, là. Mais il ne faut pas jouer avec ça, il ne faut pas provoquer, il ne faut pas être orgueilleux, arrogant, stupide, mais avec assurance, nous pouvons résister à l'adversaire. Le Seigneur, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jacques, tous les deux, ils disent, les démons et Satan tournent autour de vous, cherchant qui il dévorera. C'est un lion rugissant. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Ayez peur de lui, cachez-vous. Qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Il donne un ordre. C'est un devoir. Avoir peur, c'est déshonorant. Et il donne un ordre d'un vainqueur. Résistez-lui et il fuira. C'est à lui à se cacher et non pas aux disciples de Jésus remplis de l'Esprit de Dieu. Il y a une audace là, mais c'est une audace qui vient de ce que Dieu a fait dans la vie du croyant. Et donc, Paul, tout de suite, commence à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. C'est formidable. Damas, c'est la capitale de la Syrie. Encore aujourd'hui, c'est la capitale de la Syrie. Il y a environ 2 700 000 habitants aujourd'hui. Mais à l'époque, on n'a pas de chiffre précis, mais peut-être entre 10 et 15 000 personnes qu'il y avait dans cette ville de Damas, qui a fait partie du royaume de David. David avait conquis Damas. Salomon a conquis Damas. Et les promesses que Dieu avait faites à Israël, c'est le territoire qui part du fleuve, là j'aurais aimé avoir ma carte, du fleuve de... Est-ce qu'on a la carte, Julie, maintenant? Peut-être que je peux trouver... Ah oui, OK. Ici... Voyons voir si... Alors, ça, c'est l'Égypte qui est là, et le fleuve est à peu près là. Il y en a qui pensent que c'est le Nil, mais d'autres pensent que non, ce n'est pas le Nil. Il y a un fleuve qui est là, une rivière, et qui ça monte jusqu'à le fleuve, l'Euphrate, qui est à peu près là. Ça, c'est toute la terre promise. Voyez? Et puis, alors... oui, et donc, aujourd'hui, au moment où on se parle,
les Libanais, ouais, les gens d'où je viens, là, les Libanais et les Syriens ont peur d'Israël parce qu'il y a un courant en Israël qui veut pousser les Juifs à conquérir le Liban et la Syrie, OK? Qu'il y a encore cette espérance chez un certain courant en Israël, pas surtout là. La majorité des Juifs en Israël sont laïcs, purement laïques, dans le sens qu'ils ne croient pas en Dieu, ou, voyez, la fréquentation dans les synagogues est entre 10 et 12%. Ils sont très loin de Dieu. Et Dieu est en train de leur parler afin qu'ils puissent se repentir et venir à lui. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Si on veut prier, prions dans ce sens-là. Dieu parle à Israël, au peuple juif, d'une façon particulière. Il parle aussi aux Arabes, bien sûr. Et il y a des Arabes musulmans qui se convertissent à Jésus-Christ. Et il y a des Juifs, mais de temps en temps, comme ça, il n'y a pas encore un mouvement puissant en Israël. Alors, donc, vous voyez, encore aujourd'hui, ça a un impact, là, qu'est-ce qu'on lit là. Ils ont peur parce qu'ils savent que dans le passé, Israël a déjà conquis Damas. Alors, voyons voir. Vous allez lire ça dans les journaux, ben vous saurez pourquoi, d'où est-ce que ça vient, cette crainte-là. Elle n'est pas folle, parce que actuellement, même si en 1993, il y a eu une entente entre les Américains et l'ONU, Israël et les Palestiniens pour faire un État palestinien, OK? Un État palestinien diviser ce qui est Israël aujourd'hui, à peu près ici, divisé en deux. Et puis, donc, la Palestine le nouvel État serait sur la Cisjordanie et sur la bande de Gaza, dont on parle. Vous voyez, hein? On dirait qu'on est toujours dans le prolongement du récit biblique, là. Alors, mais en faisant ça, on trouve à déposséder, pour ainsi dire, Israël d'une bonne partie de la terre que Dieu leur avait promis. Et il y a 2 versets en particulier qui semblent dire que ça n'arrivera jamais. Mais enfin, on verra qu'est-ce qui va arriver. Or, donc aujourd'hui, au moment où on se parle, le gouvernement actuel en Israël ne veut pas d'avoir un État palestinien à côté de leur, un État ennemi. Il serait fou quand il voit qu'est-ce que le Hamas a fait de mal au peuple. Imagine-toi, c'est un État qui est officiellement ton ennemi. Les conflits, c'est perpétuel. De toute manière, tout ce qui va se passer, ça va être perpétuel, parce que pour une bonne partie des musulmans, il n'y a pas de place pour un État juif au milieu d'un océan de musulmans, d'une terre islamique. Alors, c'est une petite information que je vous donne en relation un peu avec la ville de Damas. Et il y a une prophétie dans Ésaïe 17, verset 1, où Dieu dit qu'il va, c'est quoi le mot? En fait, il va détruire complètement Damas. C'est une prophétie dans l'histoire. J'ai fait un peu de recherche. Il n'y a rien, nulle part dans l'histoire qui dit que Damas a déjà été complètement détruite, comme la prophétie le dit dans Ésaïe 17, verset 1. Et donc, on peut sous-entendre qu'elle aura un accomplissement futur dans l'avenir. Alors, donc, Paul, on revient à lui, il prêche que Jésus est le Fils de Dieu. C'est à peu près la seule fois
où Jésus est appelé le Fils de Dieu dans le livre des Actes par l'apôtre Paul. Donc, au début, il proclame, mais qu'est-ce qu'on voit? L'impact, il dit, tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, n'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? Quel nom? Jésus. Jésus. À ce nom-là. Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres? Cependant, Paul se fortifiait de plus en plus. Donc, il étudiait sa parole de plus en plus, il jouissait de la communion fraternelle de plus en plus, il prenait de la force. Et là, il était rendu capable de confondre les Juifs et aussi de faire une démonstration, de démontrer. Quand tu es un nouveau disciple, c'est difficile pour faire une démonstration, verset après verset. Tu annonces le salut par la grâce, par le moyen de la foi. Ça, tu peux l'annoncer, tu vois, facilement. Mais avec l'expérience, quand tu continues à étudier ta parole et à témoigner, tu vas être capable d'exposer les choses d'une façon cohérente. Cohérente. Et il faut apprendre. On a beaucoup de place à l'amélioration de ce côté-là pour savoir comment imiter Philippe qui a commencé avec l'Éthiopien dans le passage, là où est-ce que l'Éthiopien se trouvait, et lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. À partir de là où il est, comment prendre une personne de là où elle est et de la conduire à Jésus. J'ai eu la visite d'un homme, un jeune homme, il frappait aux portes, il faisait froid dehors, mon ami, et il offrait ses services pour des greniers et tout ça. Ah, j'ai un peu de problème là. Donc, finalement, je le fais entrer. Mais, non, je lui donne un rendez-vous parce que je lui dis, regarde, j'ai un rendez-vous. Alors, quand il revient, il est en train d'enlever ses chaussures et tout ça. Il a 22 ans. Et puis, il parlait. Tu sais, il parlait en entrant et tout ça. Alors, il dit, mais c'était quoi votre rendez-vous? Je le trouvais un peu effronté. Qu'est-ce que tu fais là? C'est privé, ça. Mais il dit, c'était à quel sujet votre rendez-vous? Tu sais, d'où est-ce que tu sors là? Hein? Il est curieux, en tout cas. Mais tu vas voir la suite. Donc, voilà. Écoute, c'est comme si j'étais dans mon repos. J'étais pas, tu sais, j'avais pas mon armure et tout ça, là, mon épée. Mais ils n'étaient pas loin. Donc, je suis allé les sortir tout de suite, là. Alors, donc, là, je lui dis, voilà, un aumônier, parce que là, j'arrivais de l'aéroport. Oui, c'est vrai, c'est ça, là. Alors, puis je dis, je suis pasteur et aumônier. Hein, pasteur, fait qu'il ne retient pas. Il dit, c'est quoi ça? Ben là, je dis, regarde, pour aumônier pour commencer, là. Alors, j'ai pensé plus facile. Donc, et je lui raconte, entre autres choses, je nomme par exprès qu'il y en a qui ils s'inquiètent de ce qui arrive après la mort. Et puis, ils ont envie d'en parler. Ah, ben, il dit justement, il dit moi aussi, là, je me pose cette question-là. Là, qu'est-ce qui arrive après la mort? Et puis, est-ce que j'allais lui dire, ben, écoute, monsieur, là, on n'est pas là pour ça, là, viens faire ton travail, et puis, tu sais, tu fais ta job pour commencer. Pendant une demi-heure qu'on a jasé, puis là, il ne faisait pas le travail. Et puis, moi, j'avais un autre rendez-vous qui s'en venait, puis il fallait qu'il s'en aille, lui, là. Il ne fallait pas qu'ils se rencontrent tous les deux, parce que l'autre aussi allait faire à peu près le même travail que lui. Donc, non. Alors, mais, cherchez avant toute chose le royaume et la justice. Dans ces cas-là, pour moi, c'est la priorité des priorités. Annoncer la bonne, conduire une âme à Christ, il n'y a rien de plus important que ça. Ma femme le sait. C'est pour ça que des fois, je prends beaucoup de temps avec les gens. Et on a parlé et on a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Et quand il a fallu maintenant qu'il commence à travailler, là, une demi-heure, là, tu sais, puis l'autre, il n'avait plus le temps, j'ai dit, il faut monter. Alors, il a fait son travail, il est parti, il est revenu le soir,
pour compléter. Et là, on a ajouté, je lui ai donné un Nouveau Testament. Il était content. Alors, je voulais lui dire de commencer par l'Évangile de Jean. Il dit, ah, non, non, je vais commencer par le début, parce que moi, j'aime ça lire. Alors, je dis, bah, tu vas lire par le, lis par le début, OK? Matthieu, allez, lis tout, puis tu m'appelleras. Je lui ai laissé ma carte et il est parti. Alors, mais écoute, nous devons être toujours prêts à parler avec de ce nom-là. Hein? Mais pourquoi j'ai raconté cette histoire? Pour montrer comment Dieu a Ah oui, pour faire une démonstration. Hein? Oui, c'est qu'avec l'expérience, tu apprends à prendre les gens là où ils sont, à expliquer, pas toute la mécanique, là, mais assez pour qu'ils comprennent et que tu l'amènes un peu plus loin, jusqu'à une compréhension claire de qui est Jésus, qui lui est et qui ne peut pas se sauver lui-même. Ses bonnes œuvres sont peut-être utiles pour la vie terrestre, mais sont inutiles pour la vie céleste sans Christ. Amen. Amen. Sans Jésus, toute notre vie, tout ce que moi je mettais beaucoup d'assurance dans mes bonnes œuvres, et jusqu'à ce que le pasteur me dise, monsieur, toutes ces choses-là ne vous mèneront pas au ciel. J'ai fait lui dire, monsieur, salut, allez, par là. Mais je l'ai écouté, et finalement, Dieu m'a convaincu par la parole. Et il m'a transformé de ce côté-là. Alors, donc, Paul se fortifiait et de plus en plus était capable d'affronter la contradiction. On n'aime pas ça, la contradiction, mais ici, il n'y avait que de la contradiction parce qu'il était en plein synagogue, OK? Le lieu de l'opposition à Christ, et il faisait des démonstrations. Nous devons aspirer à s'améliorer comme disciples de Jésus, d'apprendre. Une fois, j'ai posé la question à un de nos pasteurs, ça faisait 16 ans qu'il était pasteur. J'ai dit, est-ce que tu es capable d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus d'une manière cohérente? Il a gardé le silence. Il a baissé la tête. Je lui ai dit, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit, avant d'être pasteur, il dit, j'étais un gagneur d'âme, je témoignais et tout ça, mais quand je suis devenu pasteur, il y a tellement de choses à faire dans l'Église. Il s'est concentré sur l'Église et il n'a plus pratiqué pendant 16 ans. Il ne pouvait pas annoncer, c'est ce qui, en tout cas, le message qu'il m'a laissé. Alors, non, aspirons à s'améliorer, à faire de mieux en mieux et demander à Dieu de nous aider aussi, à nous aider les autres. Il y a tellement de livres sur l'évangélisation, il y en a une tonne. Mais tu n'as pas besoin d'aller beaucoup loin. On est capable de s'entraider les uns les autres de ce côté-là. Comment communiquer notre foi, comment la démontrer. Alors, donc, l'apôtre Pierre, avant Paul, il avait déjà été arrêté et puis devant le Sanhédrin et qui lui demandait, mais d'où est-ce qu'est venu ton pouvoir de guérir cet homme-là? Et Pierre, il avait dit, c'est par la foi en son nom que lui, son nom qu'il a raffermi, celui que vous voyez et connaissez, c'est la foi en Jésus qui lui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Vous êtes tous témoins. Et il termine avec audace en disant, écoutez, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Quelle audace! Faire ça en plein devant le Sanhédrin qui avait le pouvoir de les tuer, de les faire mourir. Mais ils s'en fichaient. Leur sort n'est pas entre leurs mains, est entre les mains de Dieu qui leur a dit, allez, vous allez parler de moi. Il n'y a de salut en aucun autre sous le ciel qui a été donné, par lequel
nous devions être sauvés. C'est pas le Seigneur Jésus, il n'est pas un moyen comme un autre. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Et si certains d'entre nous ne sont pas convaincus encore, et bien, demandez à Dieu de vous convaincre, les amis. Demandez à Dieu de vous convaincre pendant que vous cherchez. Si votre cœur est honnête, ne t'inquiète pas, le Seigneur va te rencontrer. Il va te convaincre. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est inutile de mentionner tous les autres noms. Il y a comme un seul Dieu et toutes les divinités qui étaient adorées dans le monde entier, c'était faux. Ce n'est pas Dieu. Alors, je vois que, comme d'habitude, je ne sais pas, quand je prêche, là, l'horloge va plus vite que les autres, là, me semble. Et là, il est persécuté, il se sauve, les disciples, ils réussissent à le faire, imagine-toi, descendre dans une corbeille. Une corbeille, assis dans une corbeille. Ce n'est pas une Cadillac, là. Ce n'est pas un parachute, même pas un parachute. C'est une corbeille avec une corde, ça pouvait lâcher n'importe quelle table. Ils l'ont descendu par là. Et il a réussi à s'échapper. Il y a de la place pour se sauver, de la persécution. Et il est parti, à peu près 3 ans plus tard, il arrive à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, au verset 26, Saul essaya de se joindre aux disciples. Là, il savait, il connaissait où est-ce qu'ils se cachaient parce qu'il leur avait couru après. Il les avait arrêtés, il les avait persécutés, mis en prison. Il savait où est-ce qu'ils étaient. Fait qu'il est allé puis a essayé de se joindre à eux. Mais eux, ils ont dit, « Hein, toi là? Ah, jamais de la vie. Tu sais, tu as tué mon père, tu as mis ma mère en prison, tu as malmené nos enfants, on a vu, puis les enfants des autres. Il n'y a pas question, tu es un ennemi, toi. » Mais, évidemment, Dieu a pourvu à Paul avec Barnabas, qui est allé chercher Paul, le fils d'exhortation, puis il dit, viens avec moi. Et il l'a conduit pour rencontrer les chefs à l'époque, les apôtres. Et ici, le texte dit qu'il a rencontré les apôtres au complet, mais lorsque Paul fait un rapport de ce qui s'est passé là, dans Galates, chapitre 1, verset 17, il dit qu'il a rencontré 2 apôtres, Pierre et Jacques. Il mentionne Jacques comme faisant partie des apôtres, qui n'était pas un apôtre, mais il est tellement lié avec eux, l'expression ici a inclus les 2. Pierre était le chef, pour ainsi dire, le conducteur, l'animateur du groupe des apôtres. Jacques était reconnu comme étant un peu à la tête de l'Église de Jérusalem, parce que dans le chapitre 15, on va arriver là, on va voir l'importance qu'il avait dans cette Église et le rôle qu'il a joué dans le premier concile, qu'on peut dire, de l'Église. Mais alors, il l'a présenté, il a été comme un mentor, un autre mentor pour lui. Il y a eu Ananias à Damas. Ah, c'est bien ça. Ananias à Damas. Et puis Barnabas à Jérusalem. Il faudra peut-être dire Jérusalemmas, peut-être, pour garder la rime, pour faire... oui. Alors, mais Dieu pourvoit, et Dieu pourvoit à chacun de nous, mes frères. OK? Il pourvoit pour toutes sortes de besoins. Et là, les apôtres l'ont reçu, et les apôtres, évidemment, ils ne restent pas dans leur bureau, alors ils sortent dehors, ils s'en vont évangéliser sur la place publique, Paul, il s'en va là aussi, et là, évidemment, persécuté à nouveau, on veut le tuer une fois de plus, et il est
il est autant haï maintenant par ceux qui haïssent les chrétiens, parce que c'est sa haine à lui qu'il a transmis aux autres Juifs contre Jésus et contre les chrétiens. Et maintenant, il est subi cette haine-là. Il l'a subie là. Alors, les disciples, à nouveau, ils l'ont pris à part et ils l'ont conduit à Césarée. Vous voyez, Césarée, elle est là? Ah, c'est vrai, c'est ici, là. OK, Césarée. Alors, de Jérusalem, ils le conduisent à Césarée. Et de Césarée, il est parti, il a pris le bateau et est allé jusqu'à Tars. Il est venu au monde ici, à Tars. OK? Vous avez Damas, elle est là. Jérusalem et Césarée. Voilà. C'est bien de... Ici, c'est la Turquie actuelle. Là. D'accord? Avant ça, c'était l'Empire romain qui était là. Et donc, il s'est sauvé et il a quitté la région, il a quitté la Palestine. Et ce qu'on apprend au verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et Samarie. Imaginez, il y avait juste le fait qu'il a quitté la région, la paix est venue. Et l'Église a cessé pour un certain temps, en tout cas, d'être persécutée. Et donc, l'Église, elle a eu un peu de temps pour consolider la vie interne sans avoir peur toujours qu'on vienne les arrêter. Et elle s'édifiait. C'est l'Église qui s'édifiait, qui se construisait les uns les autres. L'emphase ici, ce n'est pas sur l'action de Dieu, mais sur l'action des disciples entre eux, qui s'encourageaient, qui s'instruisaient. Il fallait qu'ils grandissent, eux aussi se fortifient pour la mission, pas pour se cacher, pas pour vivre une vie chrétienne juste entre nous et pour vivre heureux sur la terre, mais pour la mission, pour continuer à transmettre la bonne nouvelle que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Et donc, Dieu donne ce temps de paix-là en Judée, la Galilée, dans le sud, la Samarie, et elle marchait, donc, dans l'idée de la progression, elle marchait, elle vivait dans la crainte de Dieu, dans la soumission, dans l'obéissance, ce qui amène la transformation des croyants dans leur vie. Et elle grandissait, elle s'accroissait par l'action du Saint-Esprit. Édification, croissance numérique, ça va ensemble. Il ne faut pas séparer l'édification de l'Église de la croissance, de la mission. C'est une erreur. En Occident, on est tombé dans ce piège-là. On sépare tout pour l'édification, mais on reste entre nous. Alors, et c'est notre, évidemment, prière que le Seigneur puisse nous aider à nous édifier les uns les autres et en vue de la croissance en aussi grand nombre que le Seigneur le voudra. Amen. Amen. Prions Dieu, s'il vous plaît. Oui, merci, mon Dieu, pour ta parole. Merci de nous donner une part. Tous ceux qui te connaissent, tu leur donnes une part, Seigneur, à participer à ta vie, à tes buts, à toi, tes désirs, à ta vision. Tu veux former un peuple qui porte ton nom dans cette région ici, à Deux-Montagnes et dans les Basses-Laurentides, à Laval. Seigneur, étends ton œuvre partout où tu le voudras. On est prêt, on est à ton service et nous te rendons grâce, Seigneur, pour le privilège de travailler avec toi. Amen. Amen.